Daf Memzain Amobet, la Gemara au milieu de la page, elle continue à commenter la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, M. Rabo à Rotsrim, quand il y a eu trop de Rotsrim, alors on a arrêté le processus d'Aïla Aroufa. On amène une braïta qui l'explique, Tano Ranan, M. Rabo à Rotsrim, הרוצחנים בטלה עגלה ערופה. למה? לפי שאינה באה אלא לסופר. משרבו הרוצחנים בגלוי בטלה עגלה ערופה. parce que même si on n'a pas vu les רוצח, on a pu facilement savoir qui était la personne qui l'a fait. Et si on sait qui c'est qui l'a fait, c'est plus intéressant, c'est plus la peine d'amener עגלה ערופה. Il y en a qui voulaient donner une autre raison et qui disaient si on va faire Egla Aroufa sur chaque Retzicha. Et il y a Rabo Aratzchanim, donc il y en a beaucoup. Alors petit à petit, tous les champs d'Eretz Israël deviendront interdits à s'aimer. Ça c'est compliqué, hein? Les paysans ils vont pas voir où travailler. Ça c'est l'explication dans le Sefer Emin Yaakov sur Emin Yaakov. Al-Dé marque chez le Sefer Torah Taknaot, il dit qu'il faut faire Egla Aroufa chaque fois dans un autre endroit. Pourtant, on peut choisir un lié et de faire là-dedans 1000 fois avec la roupa. Parce que dans la Torah, il n'y a pas marqué qu'il faut chaque fois chercher une nouvelle liée. Alors, mais il n'y a pas de couchard. Eretz Israël va rester permise et il y aura juste un seul endroit dans lequel on va faire tout le temps avec la roupa et c'est tout. Al-Ken, Midi, Bamaskana, Ben, Lano, Lechadesh, Te'amim, et la machine Marbachas. Donc, ce n'est pas la peine de trouver des nouveautés, ça qui est écrit dans la Gemara, c'est très bien, et voilà, on s'arrête là-dessus. En vérité, c'est intéressant de savoir, parce que c'est vrai qu'il s'est marqué nulle part qu'on doit faire Egla Aroufa chaque fois dans notre endroit un peu d'Englishma, c'est pas comme vous dites qu'il faut écrire chaque fois de nouveau. Alors, on a vu aussi dans la Mishnah, M. Rabo, on a fait quand il y a eu trop de znout malheureusement, alors on a arrêté le processus de mais Amarim Amareri. Tano Rabanan, Braïta, il explique, Venika Ish Me'avon est marqué dans la Torah. Venika Ish Me'avon, et là-dessus on explique, on a déjà vu ça dans la Gemara plus haut. Bisman Shaish Menuke Me'avon, Amaim Botkim et Ishto, mais Ish Menuke Me'avon, En Amaim Botkim et Ishto. Si la personne n'est pas propre lui-même, alors les maïm ne vont pas fonctionner pour vérifier sa femme. Et on continue, il dit, Gomer lo efko d'al gnoteichem ki tiznena. Donc, dans le passouk qu'on amène ici, le passouk dans Oshéa, il y a marqué le Efko d'Albnotechem. Maï Omer, qu'est-ce qu'il nous enseigne cette passouk en plus? Et si tu vas me dire, c'est seulement si lui, il n'est pas comme il faut, mais peut-être les fautes qu'ils font les fils et les filles, ça compte pas. Tashma, c'est pour ça qu'on a amené le deuxième passouk, lo s'il y a parmi les filles de la personne ou parmi les belles filles de la personne des femmes qui se comportent mal, alors il y aura plus de vérification des maïm, amarim, amarim. Donc ça c'est un chidouche gadol que la personne est là quelque part une responsabilité sur toute la famille. C'est ce qui est marqué ici. Donc si dans la famille, il y a quelqu'un qui se comporte pas bien, alors immédiatement, ça va arrêter la vérification des mailles. L'ama, parce qu'on dit c'est la faute des maris. Les pères, les beaux-pères, ils devaient contrôler les comportements de la famille. Ici, tu vas me dire, avant, c'est-à-dire que peut-être quand on parle ici des fautes, on parle des fautes vraiment graves. Ils vont arrêter les maïs, ils vont arrêter la bdika. Mais si c'est une faute qui est relativement moins grave, il est l'apnea, alors peut-être, l'eau, peut-être, ça ne va pas casser le système. Tashma qui est une mazonot qui paraît de l'imam des choses isbechou. Les zonotes des choses, c'est comme on voit toujours des pnuyot. Alors on voit bien de là que toutes sortes d'avérotes, dans les domaines de la débauche et des manques de tzniut, ils vont arrêter le processus de maïm. Alors, parce qu'on a amené les passouk, alors on amène la suite aussi, Maï ve'am lo yavin yilbat.
Am lo yavin, donc c'est le peuple qui ne comprend pas, il bat, il va se fatiguer, il va être pas bien. אמר רבי אלעזר, אמר להם נביא לישראל, אם אתם מקפידים על עצמכם, באים בודקים נשיכם, si vous ferez bien attention sur votre comportement, alors l'eau, ils vont bien vérifier vos femmes au cas où. Veim là, et si jamais vous ne faites pas attention sur vous-même, alors tant pis pour vous, maim, en amaim botkim neshoteichem. L'eau, ils ne vont pas fonctionner pour vos filles, pour vos femmes, pardon. Alors on continue à le dire, Mishirabu Baale Ana, Nitavtu Adinim. Depuis qu'il y a dans le monde Baale Ana, Nitavtu Adinim. Rashi il explique, מתוך שהם בעלי הנאה, בעצם il faut lire דיינים, pas דינים, מתוך שהם בעלי הנאה, הם מטריחים עצמם לעיין בדין ובאיסור והיתר להורות לציבור. Alors ça c'est un enseignement extrêmement embêtant, en vérité si on réfléchit. Parce que Baalei Hana, c'est pas des gens qui font des avérotes. Baalei Hana, c'est des gens qui aiment bien le repos. Ça qui s'appelle Kul Lavi. Mimele Baalei Kul Lavi, ça que l'Agma il appelle Baalei Hana, les gens qui cherchent à se faire plaisir, à vivre dans l'agréable, ils ne peuvent pas se fatiguer vraiment pour essayer d'arriver à trancher une halakha correctement. Parce que pour arriver à trancher une halakha bien comme il faut, des fois il faut investir beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexion. C'est pas du tout évident de trancher des halakhot. S'il y a Baalei Hana, à partir du moment que ces rabbanim, ces dayanim devient Baalei Hana, alors malheureusement le din il est me'ouvat, le din il est tordu. Si le din il est tordu, nitkalkelu mamasim, parce que si les halachot ils sont mal tranchés, donc les gens ils se comportent mal. Mimele ven noach ba'olam, HaKadosh Baruch Hu, il est pas à l'aise dans le monde. Et tout ça, ça commence avec quoi? Avec Baalei Hana. Et une deuxième chose, ça c'est marqué dans le Sefer Baalei Laaretz, que quand la Torah elle est niknet, c'est b'miut tanoug, b'miut achila, b'miut shtiya, b'miut sheina. Si la personne il n'accepte pas ça, il veut à la fois apprendre la Torah, mais en même temps d'avoir un bon lit, et de dormir 8 heures par nuit, et de manger 3 repas par jour, avec tous les dorim, desserts compris, alors c'est pas comme ça qu'on progresse vraiment dans l'étude. Mais il est qu'à partir du moment qu'il y a Baalei Hana, alors les rabbanim qui sortent d'une étude pareille sont des rabbanim parfaits, pas des vrais. ממילא נתעבתו הדינים, נתקלקלו המעשים ואין נוח בעולם. מי שרבו רואי פנים בדין. Donc רואי פנים בדין, ça veut dire qu'on tranche un peu à la tête des clients. C'est justement que la Torah elle n'est pas d'accord du tout, parce que la Torah elle dit l'oté d'art dal, on n'a même pas le droit quand on juge, de tenir compte du fait que la personne il est pauvre. Il est pauvre, mais s'il est voleur, il est voleur. C'est pas parce qu'il est pauvre on va tordre la loi par rapport à sa situation sociale. Alors ça c'est Rabou Roy Panim, il regarde la tête des gens qui se font juger, Batel l'Otagoro. Alors il n'y a plus les kiyum de l'Otagoro. L'Otagoro veut dire que tu n'as pas le droit d'avoir peur de qui qu'il soit. Quand tu es juge, tu es juge. Alors de ne pas avoir peur, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur ni de la pauvreté de la personne, ni de la richesse de la personne. Parce que des fois, on n'a pas envie de faire des mal aux riches, parce que si on va lui faire de mal, il risque de prendre son revanche. Mais ça non plus, ce n'est pas un argument. Au passage, l'otakiro, et Mimele, ça fait arrêter les l'otakiro, c'est une lave sur le dernier l'otakiro, panim badin, ou parcours le shamaim, donc ils enlèvent les jougs d'Akadosh Baruch Hu, ונתנו עליהם עול בשר ודם. Et les dayanim, en question, ils mettent sur eux
le joug de Bassar Vadam. Mishirabu lo chasei lechishot badin. Et quand il y a trop de personnes qui se mêlent dans un din Torah, et ils vont aller parler comme ça en discrétion avec les Dayan, on savait 2 minutes, juste petite information, rien de dramatique. Hein. Alors, tout ça s'est fait à voix basse. Alors, Mishirabu lo chasei lechishot badin rabbe charon af d'Israël, ça amène la colère de Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom, comme il y a marqué dans la Torah, Imane te'ane oto v'chara api. ונסתלקה השכינה, הקדוש ברוך הוא יש אלוהים, משום שנאמר בקרב אלוקים ישפוט. כתוב בפסוק אלוקים ניצב בעדת כל, בקרב אלוקים ישפוט. Donc אלוקים ניצב בעדת כל, ça veut dire qu'il y a la présence de la Shekhinah au Beidin. Et quand les Dayanim ne se comportent pas comme des Dayanim, c'est plus une Beidin. Si c'est plus une Beidin, alors il n'y a plus la présence de la Shekhinah. Achrei bitzam libam olech. Leur cœur va suivre les betza, ça veut dire l'argent qu'on leur a donné. Raboua omrim, il y aura beaucoup de gens qui vont dire la ra'atov et la tovra. Ça qui est mauvais, ils vont dire que c'est bien. Ça qui est bien, ils vont dire que c'est mauvais. Eh oui, mais chez Raboua omrim, la ra'atov et la tovra, depuis qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui renversent tout, alors Rabou hoi hoi baolam. Ça amène au monde beaucoup de hoi hoi. Hoi hoi veut dire hoi hoi. Les gens ils pleurent. C'est une chose qu'il y a des Rechaïm, mais c'est une deuxième chose quand on dit que les Rechaïm sont tzadikim. Vous voyez, qu'il y a des Rechaïm, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qui tout est renversé et qui maintenant les Rechaïm ils sont en tête et que tout le monde leur donne des kavod, on parle de bien d'eux. Ça renverse complètement la situation et ça fait beaucoup de hoi. Mais chez Rabou Moshe Yarok, Rabou Yehirim. Moshe Yarok dira que c'est une sorte de comportement de gava. Alors les gens ils font des gestes comme ça, qui montrent qu'ils sont très nobles. Là, ils ne marchent pas comme tout le monde, mais ils ne font pas des gestes comme tout le monde. Alors Rabou Yehirim, il y a trop d'orgueil. Venitmatu atalmidim. Parce que quand quelqu'un il est orgueilleux, il n'a plus de connaissances de Torah. Le gasut aruach, dira chez la Gemara dans Kiddush Indi, siman le gasut aruach aniyut shel Torah. Si tu veux savoir si quelqu'un il est orgueilleux, tu as qu'à vérifier est-ce qu'il a des connaissances de Torah. S'il n'a pas de connaissances de Torah, ça veut dire qu'il est orgueilleux. Il y a des gens qui sont orgueilleux en cachette. On a besoin de vérifier ça par l'absence de Torah. La Torah choseret al lomdea. Et la Torah, elle cherche qui c'est qu'il a envie de lerner. Il y a tellement de paix de gens qui veulent étudier que la Torah, elle commence à faire des tours et de chercher des clients. Il y a ici un côté positif de Birkat Eliyahu parce que on voit bien de là qu'il ne contient pas beaucoup de gens qui étudient. S'il y a quelqu'un qui décide de les faire, la Torah elle est contente, donc il aura plus d'aide d'Hachem à réussir dans l'étude. Mishirabu Yehirim, et quand les orgueilleux commencent à prendre beaucoup de place, notre Israël l'inasel Yehirim. Alors notre Israël, ils acceptent plus les Talmidei Chachamim, des gens modestes, des gens humbles. Ils cherchent à se marier avec qui? Avec ces Yehirim. She'en doreinu ro'eh l'alefanim. Parce que les gens, ils voient malheureusement qu'elle est superficielle. Ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Et la Gemara, elle dit, Inni, est-ce que c'est vrai, V'amar mar alman de miyaher afilu hain shebeit lo mikabel. Mais pourtant, c'est lui qui est orgueilleux. En fin de compte, il n'est même pas apprécié chez lui à la maison. Même sa femme, elle n'est pas contente. שנאמר גבר יאיר ולא ינווה אפילו בנווה שלו. דהיינו, même chez lui à la maison, il est mal accepté, il est mal vu. Il a dit, oui, ça c'est après. Mais car à Kaftzale, au départ, quand c'est quelqu'un qui a un comportement comme ça, il est très sûr de lui, mais il se moque toujours de tout le monde. Alors une jeune fille, elle peut penser que c'est un signe qu'il est très fort. Mais les sauf, mitzil alayo,
ובסופו של דבר מתזיל עליו. Ça veut dire que la femme, elle voit que derrière cette coquille, il n'y a pas grand-chose. De se comporter comme ça, c'est pas du tout un preuve qu'il vraiment y a quelque chose derrière. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. נכון? שכינה ביניהם. מה זה שכינה ביניהם? באיש יש י', באישה יש ה', on a bien vu. Alors, dit לאריזל גאווה בגימטריה י' ק', כן. שזה שם הממונה על הגאווה. אשיר על השם תגאו גאה. עוזי וזמרת ק', י' ק'. י' ק' זה שם הגאווה. Avec cette chaîne, on peut lutter contre la gava psoula et d'avoir la bonne gava. ויגבלי בו בדרכי השם. בקיצור, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם יהיה י' ק' entre eux. Mais si le mari il est gay, s'il est trop orgueilleux, alors la gava qui est le gimatria yud kei fait qu'il est Shem Hashem il est mistalek, et ממילא c'est ça qui dit la Gemara, le sauf mitzil alayu. Parce que quand la Shechina elle quitte la maison, alors après il n'y a plus la paix entre l'homme et la femme. משרבו מטילי מלאי על בעלי בתים. Quand les Dayanim demandent aux בעלי בתים de travailler pour eux aussi. Il force les gens de la communauté de prendre leur argent et de faire de l'argent de Dayanim, mais il force les autres de faire pour eux des pragmatia, des schora, des affaires avec leur argent. Alors, les gens, ils n'ont pas toujours la possibilité de les faire parce que ils ont leur business et de gérer aussi en même temps le business de Dayanim, c'est pas toujours facile. Alors, ils préfèrent des fois de leur donner de l'argent même s'ils ne travaillent pas avec l'argent de Dayanim. La reine Rabbi Shochad. Alors, ça crée un état, une situation de Shochad, va tayat mishpat, et ça entraîne que les Dayanim, sans vouloir même, ils vont tordre leur jugement, ou parce qu'à Tova, et il n'y a plus de Tova. Le monde, il manque de la Tova. Misherabu mekabalni tovatcha, ou machzakni tovatcha, depuis que les Dayanim, ils disent à chacun, si tu veux me rendre service avec plaisir, quand tu lui rends service, je lui dis, ne t'inquiète pas, je vais bien me rappeler ce que tu as fait pour moi. Alors, Rabo Isha Yashar Beinav Yaseh, ça crée Isha Yashar Beinav Yaseh, Shfalim Ugbaou. Ça veut dire chacun va faire comme il veut, laisser qu'il est en bas, va se trouver là-haut, Vagvoim Ushpalu, et ceux qui sont là-haut, ils vont se trouver en bas. Ou Malchuta Azla Venavla, et le Malchuta, le royaume des Talmidei Chachamim, à mon avis, parce que Talmidei Chachamim s'appelle aussi Melachim, ou Malchuta Azla Venavla, le Malchut, elle est en train de descendre, de s'affaiblir. Mishirabu Tsarei Ain Vetorfei Teref, depuis qu'il y en a beaucoup de gens qui sont Tsarei Ain Vetorfei Teref. Donc il y a des gens qui sont radins, ils ne veulent pas faire bénéficier les autres de leur argent. Et il y a une deuxième catégorie qui sont encore pires que ça, Torfei Teref. Ce sont des gens qui tombent sur l'anime et ils prennent de chez eux. Ça existe malheureusement. Alors ça crée dans la société une situation de dureté. Azrabu me'amtse alev. Et Koftsé Yadaim et les Alvot. Bon, après, on ne va pas trouver pas seulement des donateurs, des gens qui vont faire des dons, on ne va même pas trouver des gens chez qui on pourra s'emprunter. Même pas ça. Mimele, les gens ils vont refuser même de prêter de l'argent parce qu'il y a une ambiance comme ça de dureté dans les domaines financiers. ועברו על מה שכתוב בתורה ישמר לך פן יהיה לרווחת דבר בליעל. Et donc ils vont transgresser l'interdit de la Torah qui dit qu'il faut faire attention de ne pas justement refuser à prêter à celui qui il te demande à lui prêter. On voit bien de cette sugia qu'il est interdit de ne pas prêter. Il n'est pas seulement avant Shnat HaShmita comme c'est l'air de Pashtut HaPasuk, et là c'est un interdit général.
durant tous les 7 ans de la Shemitah. Kamouvan qu'il y a des dinim, quand est-ce qu'on a l'obligation de prêter, le Chafetz Chaim dans la Chesed, il donne des conditions, mais Etzem Davar, c'est une mitzvah de prêter à quelqu'un à condition qu'il faut étudier Sefer Vat Chesed. Mais il dit que faut pas, c'est pas bien qu'on dit Mekabal ni tovatcha, machzikani tovatcha. Alichora mayesh. Quand quelqu'un m'a rendu service, il faut lui remercier, non? Il faut être reconnaissant. Alors, j'ai vu dans Sefer Bali Laretz qu'il dit que, Bémet, il faut savoir que quand une personne il aide un Tamil Chacham et le soutient dans le Limud de la Torah, il rend aussi service pour le Tamil Chacham, mais le gagnant principal c'est qui? C'est lui-même. Et il faut savoir que le Tamil Chacham doit comprendre que quand une personne il lui donne quelque chose, c'est tellement étonnant que c'est sûr que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a planté ça dans la tête de l'autre. Alors c'est pour ça qu'il ne doit pas dire Machzakni Tovat Raël, Machzakni Tovat Hashem. Maïsa Yadoua avec Moshe Feinstein, un père il est venu chez lui pour se plaigner de son fils qu'il est complètement anormal, et il a fait des études, et maintenant il a tout laissé tomber, il est toute la journée, et chaque fois comme son père lui a dit, mais nous, comment, quoi, tu as déjà quelques enfants, comment tu vas t'en sortir? Et son fils lui répond toujours, Hachem Yazorli. C'est quoi une réponse? C'est quoi comme réponse? Dit l'autre à Moshe. Alors Moshe lui dit, nous, Bémet, comment ça se passe? Comment ça se fait qu'il n'est pas dans la rue? Comment il paye son loyer? Comment... Il dit, le père, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui aide, quoi. Il dit, moi, chez nous, alors tu vois qu'il a raison, Hachem Ozer, là. Ma perouse, Hachem Ozer, là. Hachem Ozer, là, c'est ma perouse qui va trouver dans la boîte aux lettres tout le fond de mois une enveloppe avec de l'argent en cash. Ça peut arriver aussi, mais c'est l'avdafka systématiquement. Et là, Hachem Ozer, la perouse, il l'a mis dans la tête de son père, qu'il faut lui aider, et c'est tout. Et la même chose, il dit, mais c'est Marzak Nitovat Hashem. Mishirab on est garon Mishakrot Enaim. Sakrot Enaim. Depuis qu'il y avait trop de filles qui marchent dans la rue, malheureusement, pas quand une bâtisse Israël doit marcher, être habillée, être maquillée. Rab ou Maïm Amarim. Alors il y a beaucoup de raisons à faire Maïm Amarim, mais qui au Rakma et là chez Pasco. Mais malheureusement, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le débit de tous les problèmes des snouts commence par le fait que les femmes ne s'habillent pas comme il faut. Mais chez Rabban et Kablei Matanot, depuis que les gens veulent de plus en plus de Matanot, Nitma'atwa Yamim ve Nitkatsru Hashanim. Dertiv Sonne Matanot Ichye. Ça raccourcit la vie. Maral, il explique ça un peu. Kamouvan, à la Maharal, il dit, quand quelqu'un il est habitué comme ça à prendre des cadeaux tout le temps, c'est-à-dire qu'il est faible. Parce que quelqu'un qui reçoit tout le temps, ça veut dire qu'il est incapable de faire lui-même quelque chose. Il doit recevoir de chez les autres. Mais c'est une signification de quoi? De faiblesse. Et s'il est faible, il ne peut pas être Marich Yamim, parce que quand quelqu'un il est faible partout. Donc il est faible aussi physiquement et il va mourir plus tôt. Mishirab ou Zchouché Alev, depuis qu'il y a beaucoup de Zchouché Alev. Mais c'est Zchouché Alev, tu vois Rashi Noav Ayom. Zchouché Alev, on est Rashi, Shein Matim et Oznam, Lishmoa Yafé Mipi Rabam. Ce sont des gens qui sont très intelligents, très intellectuels. Donc ils vont aller écouter un chiot comme ça, mais ils ne vont pas écouter. C'est pas avec les pleines oreilles qu'il écoute, avec les pleines d'attention. En matimetosnam, lishmoa yafim pirabam. Matimetosnam, il faut étaler l'oreille pour bien écouter. Lishmoa yafé. Lama vesomchim al binatam.
parce qu'il a quand même bac plus 5, plus je sais pas quoi. Donc il comprend aussi quelque chose, je suis pas un âne quand même. Donc je vais écouter un peu et après je suis capable de continuer tout cela. Je n'ai pas besoin de tout ce qu'il me raconte. Il parle beaucoup parce qu'il faut expliquer à des gens qui sont moins intelligents que moi, mais moi je comprends vite. וסומכים על בינתם לדקדק שמועתם. ממילא רבו מחלוקת בישראל. Alors ça amène beaucoup de מחלוקות, parce que si chacun il pense qu'il connaît et il n'a pas entendu ça qui a été dit, alors après il se trompe facilement. ונעשה תורה כשתי תורות. ושרבו מקבל צדקה מן עובדי כוכבים. ושרבו תלמידי שמאי והלל, כשלא שימשו כל צורכם, parce que d'être talmid de Shamaï, pour soi, c'est pas une avéra, d'être talmid de Hillel, c'est pas une avéra non plus, mais il y a Sheloshim Shukol Tzorkam, ça veut dire que ces élèves, ils sont pas les talmidim vrais de Shamaï ou les vrais talmidim de Hillel. Hein, vous savez, chacun doit avoir un parti politique, on lui dit qu'est-ce que tu es, chassid plani ou chassid plani. Alors là, il est chassid Shamaï, chassid Hillel. Alors justement, d'être chassid Shamaï, chassid Hillel, c'est pas intéressant. Il faut être talmidim, chez Shimshu, Kol Tzorkam, ça veut dire qu'il faut être, mais jamais je travaille dans le plein sens de ce mot, comme on a vu Daf Memzain dans Sotin. Mais pas Memzain, Daf. Non. Chalbet. Excusez-moi. Memzain, c'est dans Brachot. Shimush, Talmid Chachamim, c'est de bien apprendre chez son Rav comment il faut comprendre et approfondir Bedarché Asvara. Ça c'est Shimush, Talmidei Chachamim. Shimush Kol Tzorkam, c'est vraiment de bien capter la logique shamaïque, ou de bien capter la logique hillélique. אז לכן רבו מחלוקת בישראל, ונעשה תורה כשתי תורות. En réalité, si on cherche bien les machlokot entre Shamaï et Hillel eux-mêmes, il n'y a pas tellement. La majorité des machlokot, c'est entre Bet Shamaï et Bet Hillel. Faites les recherches, vous allez voir. Shamaï lui-même et Hillel lui-même, ils n'ont pas parlé tellement. Ils ont parlé, mais il ne s'est pas trouvé tellement machlokot. Après, il y avait des machlokot entre la bonne partie des Bet Shamaï, c'est-à-dire les bons élèves, et les bons élèves de Bet Hillel. Et après, il y avait tous les petits qui n'ont même pas été des vrais Bet Shammai et des vrais Bet Hillel, mais pour ajouter des machloquettes, ils sont toujours là. Hein. Pour ça, il y a toujours des clients. Mishirabon mekable tzedaka min avdei kochavim. Quand il y a malheureusement trop de gens qui acceptent la tzedaka des goïm, avu ayu Israël le mala vem le mata Israël le fanim vem le achor. Donc ça renverse tout, parce que c'est pas comme ça que ça doit être. En vérité, les goïs qui doivent avoir besoin d'un juif et pas les juifs qui doivent courir derrière les goïs pour qu'ils les donnent. משמת יוסי בן יועז הוא מביא dans המשנה בתלו אשכולות. מה אשכולות? אמר רב יהודה, אמר שמואל, איש שהכל בו. אומר רש"י, שהכל בו תורה באמיתה, ואין דופי ושכחה ומחלוקת. Donc d'après Rashi, שהכל בו parle de Torah. Et chez lui, la Torah, elle est parfaite. Il y a tout, il n'oublie pas, il n'a pas de doute, il n'y a pas de discussion. Tout ce qu'il dit, c'est clair, clair, clair. Donc, ça, c'est pour Rashi. Rambam, il dit, c'est Isha Eshkolot, c'est une personne qui a Kol Amidot Atovot. C'est comme une grappe de raisin. Alors, il y a beaucoup de grains. Donc, lui aussi, il a tous les bons midot, tous les bonnes qualités ensemble. Et dans Rashi, dans Tmourad Aftetvav, il est marqué qu'Isha Eshkolot Perusho, celui qui a à la fois Torah, Avoda, Milut Chassadim. Fenikra Eshkolot, celui qui a ces trois choses en même temps. C'est pas évident, hein. Vraiment pas évident. Et Perush Revi, כתוב כל סופר של רב חיים סופר, איש האשכולות, אמר אבידה אמר שמואל, איש שהכל בו.
Ish Yakol Bo Perusho, qu'il ne fait pas les choses extravagantes. Il garde à l'intérieur. Il n'essaie pas de montrer à tout le monde toutes ses qualités. Il a des qualités, c'est très bien. Comme on dit au nom de originaire, il a dit Ya Befi Esharim, Siftei Tzadikim, Yesh Bekeref Kdoshim. Befi, c'est la bouche. Siftei, c'est les lèvres. C'est à l'extérieur. Bekeref Kdoshim, ça qui se passe à l'intérieur, là c'est Titalal, là c'est Titkadash. Ça c'est vraiment les top niveaux. Les top niveaux, c'est quand une personne il est au d'Hachem, mais on ne voit rien à l'extérieur. Ce n'est pas un panneau publicitaire, son avodat Hashem. Son avodat Hashem, elle est faite en cachette. Il y a des gens qui, vous voyez, font la tfila avec des gestes qui font vraiment peur. Ce n'est pas forcément ces gens-là qui font la tfila avec plus de kavana que quelqu'un qui fait la tfila gentiment. Yochanan Kohen Gadol Evir Odayat HaMaaser. Il a dit qu'il faut arrêter de faire vidouille maaser. Dit la Gemara, Maïtama, pourquoi il a dit qu'il faut arrêter de faire les maaser? Amar Abisur Abchanin, le fichier, notnim oto ketikuno. C'est parce que ils n'ont pas fait comme il faut. Pourquoi ils n'ont pas fait comme il faut? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme il faut? De Rachmana Amar de Yavel el Leviim, la Torah il a dit qu'il est maaser, il faut le donner aux Lévi. Ve'anan kayavinan le Kohanim. Et nous on donne aux Kohanim. Pourquoi on donne aux Kohanim? Ça c'était l'histoire fameuse d'Ezra qu'il a fait Knas aux Léviim parce qu'ils n'ont pas monté à Yerushalayim quand il a monté de Babel. Donc Ezra il était metaken qu'on va donner les maaser aux Kohanim. Alors Yochanan Kohen Gadol il a dit tu ne peux pas dire dans le vidéo il veut gagner tativ la Lévi parce que tu ne les donnes pas aux Lévi. Tu ne les donnes pas aux Lévi. ממילא אין יכולים לומר וגם נתתיו ללוי. צריך להבין. Est-ce qu'Israël n'était pas au courant? Quand Israël était metaken, qu'il faut donner à la place de Lévi'im aux Kohanim, alors Ezra il devait en même temps aussi dire qu'il faut arrêter de dire du maaser, non? Alors dit le Tiferet d'Israël, כנראה qu'Ezra il est sauveur, שנקראו כהנים לוויים. ואלה שיונדי וגם נתתיו ללוי, אז זה גם כהן בפנים. אבל יוחנן, כהן גדול, il était très sensible au sujet des émettes. Et ממילא il a soupçonné qu'il quand quelqu'un il dit וגם נתתיו ללוי, il ne va pas penser sur cette dracha שנקראו כהנים לוויים. Et ממילא il va penser sur les לוויים כפשוטו, ממילא c'est כמין דבר שקר, ממילא il a pensé qu'il vaut mieux de ne pas faire le vidouille. Je l'ai dit à Charmasrot. Bon, ok, pour le maaser, il y a un problème. Mais pourquoi on ne peut pas faire le vidouille sur le reste des maaserot? Les machal, la guerre, la yatom et la almana, c'est maaserani. Là, il n'y a pas de problème. Amar יש לקיש, כל בית שאינו מתוודה על מעשר ראשון, שהוא אין מתוודה על שאר מעשרות. יש לקיש, c'est un package. Si tu ne fais pas vidouille sur maaser ראשון, alors on ne fait plus sur le reste non plus. Maïtama, quelle est la raison? Amar Abaye, Yoïl ou Patach Boagatouf Trila. C'est parce que les Passouk, il a commencé à parler de ça. Vegam netativ la Lévi. Donc si c'est la première des choses sur lesquelles on a parlé, alors c'est avec ça qu'on commence. Si je ne peux pas commencer avec ça, je ne vais pas sauter un parti et commencer par d'autres choses. Je vais t'agmar, Miklal, déduisons de là, d'Afrouche et Avouma Afreché. Déduisons de là qu'on a bien prélevé les maaserot comme il faut, et la seule chose qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas fait le vidouille maaser. Alors on se demande là-dessus, Atania Afou bitel et avidouille vegazar al admaï, ou c'est toujours Yochanan Kohen Gadol, bitel et avidouille vegazar al admaï, c'est lui qui était mechadesh inyan admaï. Admaï, comme tout le monde sait, c'est une récolte sur laquelle on n'est pas sûr est-ce qu'on a prélevé ou pas prélevé tout ce qu'il faut prélever. Pourquoi il a fait ça? Le fils ששלח בכל גבול ישראל וראה שהם מפרישים אל התרומה גדולה בלבד ומעשר ראשון ומעשר שני מקצתם 120 ומקצתם אין 120. Catastrophe.
les gens ils faisaient seulement Trouma Gdola, et Maaser Rishon ou Maaser Sheni, Yesh Veyesh, כמין ספרדים ואשכנזים כזה. C'est pas vrai, hein, mais je veux dire, כנראה il y avait à l'époque aussi qui disait chez nous on n'a jamais fait, alors on va pas commencer à faire. Vous savez que quand les gens ils sont venus en Eretz Israël après la Deuxième Guerre mondiale, n'importe si c'était des gens qui sont venus de l'Europe ou de la Maghreb, ils n'avaient pas du tout l'habitude de prélever Trouvot Masrut. C'était quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu parler, Bechlal. Alors c'était des gens qui venaient des maisons qui étaient très religieux, des fils des rabbinim, mais jamais on a prélevé chez nous Trouvot Masrut. Alors qu'est-ce que vous venez avec vos chidushim et shunim, et maintenant on n'a pas le droit de manger des fruits et des légumes avant de prélever quelque chose. Ils n'ont même pas compris de quoi est-ce qu'on parle. ולולא העמיד לנו הקדוש ברוך הוא את החזון איש, qu'il était mamèche pour ça l'Atzala Gmoura, qu'il a arrivé à remettre dans la tête de Klal Israël de nouveau la place des Troumot ou des Maasrot, c'était Nora Bayom Mamash. Nora Bayom. Chez nous à la maison, Baruch Hashem, on était très makpid, ma mère elle était très, très makpida, faire avec kol minei hidurim, c'était très beau de voir comment est-ce qu'elle a fait ça toujours, Beshimcha. Mais je sais que des familles qui leurs enfants étaient avec moi à l'école à l'époque, qui était l'école religieuse, j'étais même pas au courant que ça existe. C'était vraiment désolant. On voyait déjà à l'époque de Yochanan Kohen Gadol, il a découvert Miktsata Measrim ou Miktsata Measrim. Alors, il n'a pas commencé à faire des scandales. Amar Lahem, il a dit Banaï, mes fils, mes enfants. Bon, Omar Lachem, venez, je vais vous dire, Omar, c'est à la son Raka, quand Omar le Bete Yaakov. כשם שתרומה גדולה יש בה עוון מיתה, כך תרומת מעשר ותבל יש בהם עוון מיתה. Donc il leur a dit, je sais pourquoi vous prélevez la Trouma Gdola, parce que vous ne voulez pas mourir. Et si on n'a pas prélevé Trouma Gdola, c'est Mita Bidei Shamaim. Alors moi je vous explique. Si vous ne prélevez pas Maaser, et si vous ne prélevez pas Troumat Maaser, il y a aussi Mita Bidei Shamaim, parce que là ça reste Tevel. Et si on n'a pas prélevé Troumat Maaser, il y a la dedans Troumat Maaser, et si il y a la dedans Troumat Maaser, il y a aussi là-dessus Mita Bidei Shamaim. Alors vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous gagnez rien du tout. Vous gagnez quelques grains de blé, mais vous risquez votre vie. ממילא עמד והתקין להם הלוקח פירות מהארץ מפריש מהם מעשר ראשון ומעשר שני. מעשר ראשון מפריש ממנה תרומת מעשר ונותנה לכהן. ומעשר שני עולה ואוכלו בירושלים. מעשר ראשון ומעשר עני המוציא מחברו עליו הראיה. Vous voyez? Alors, il dit, voilà comment est-ce qu'on va faire. Je comprends vos difficultés financières, mais de l'autre côté, j'ai très envie de mettre les choses en règle pour que vous n'allez pas trop transgresser. À partir de maintenant, tout ce que vous achetez, s'il y a un doute, est-ce que le propriétaire il a prélevé, pas prélevé, on va faire comme ça. Vous allez prélever Maaser Rishon. De cette Maaser Rishon, vous allez reprélever Troumat Maaser. La Troumat Maaser, vous la donnerez au Kohen et vous allez les vendre au Kohen, c'est Machloket Rishonim. Tour et Tosfot. Aval, il faut le prélever, ça c'est sûr, il ne faut pas consommer, c'est sûr, parce que c'est le Trouma. Aval, le Maaser Rishon, le Maaser Ani, vous n'allez pas le donner au Lévi, vous n'allez pas le donner aux pauvres. Là, parce qu'il y a un principe qui dit, Amotzi Mechavero Alavaya. Si le Lévi veut recevoir son Maaser Rishon, il faut qu'il amène une preuve que ce n'était pas encore prélevé une fois par les propriétaires d'avant. Et tant que le Lévi n'a pas amené la preuve, tu n'es pas obligé de lui donner cette Maaser Rishon. C'est-à-dire la différence, il est que dans les inyanim des prélèvements, des Trumot Masrot, il y a toujours deux choses. Il y a la partie Issour et il y a la partie Netina. Alors, quand j'ai réglé le problème des Issour,
J'ai terminé maintenant avec les souris. Donc maintenant, je ne suis plus dans la loi des Safek Issour. Je suis dans la loi de quoi? Des Safek Mammon. Le Safek Mammon, il y a un din, Motzi Mechavero Alav, Raya. Donc tant qu'il est lévi ou le pauvre, il n'a pas une Raya que je lui dois, Mitzad Adin, je ne dois pas lui donner. Par contre, quand il s'agit de Maaser Sheni, là, je ne vais pas dire à Kadosh Baruch Hu, à Motzi Mechavero Alav Raya, si tu veux que je monte à Yerushalayim, amène-moi un preuve. Quand on a affaire avec Maaser Sheni, l'Ichora, on a affaire avec Safek Issour. Parce qu'il y a le tzad qui se Maaser Sheni, je n'ai pas le droit de le manger ici. Et si je n'ai pas le droit de le manger ici, je dois monter à Yerushalayim. Afal Pichem, il y a ici un problème. Et ça c'est les Briskirov qui parlent, qui vont à Kodesh. Parce que la Gemara elle dit dans Masechet Shabbat, Sherov Me'aretz Me'asrimem. Ici, c'est pas machma comme ça. Ici, il y a marqué Ra'a, שמקצתם מעשרים, מקצתם מעשרים. זה לא משמע שהיה רוב ומיעוט. Ici, לשון דון הגמרא, מקצתן מקצתם, c'est משמע כשאתם מועטה מועטה. לכאורה. Non, vous pensez pas? Hein? C'est pas tout מקצת מקצת, ça veut dire que יש ויש. Alors, si on va dire que c'est יש ויש, on comprend facilement pourquoi il faut monter avec les Maaser Sheni à Yerushalayim. Parce que sinon, je n'ai pas le droit de les manger ici. Et j'ai le droit de les manger qu'à Yerushalayim. Et si on va dire qu'il revient à Me'aretz Me'asrim, là, on ne comprend pas très bien pourquoi il faut monter à Yerushalayim. Et là, on va dire que c'est parce que c'est Rabbanan qui te métaqué. Mais ce n'est pas Meïkaradi. Voilà. Alors maintenant, on est arrivé à la fin de la Kushia, parce que la première partie, il a dit quoi? Il a dit qu'il n'y a pas de vidouille. Mashma, qui tout le monde ils ont prélevé. Et après, on découvre dans la Braïta que c'était Yochanan qui a poussé tout le monde vers le prélèvement. Ça veut dire qu'ils sont lui, il n'y a pas eu de prélèvement. Vous voyez, il y a un problème ici. On a dit qu'il a fait bitul vidouille maaser. Mashma, c'est Kulam Natnu maaser. Si je dis que tu ne fais pas de vidouille, ça veut dire que tu as donné le maaser, sinon sur quoi tu fais le vidouille? Et après, on trouve dans la Braïta qu'il y avait des gens qui n'ont pas fait les prélèvements et c'est Yochanan qui les a poussés à faire. Répondre la Gemara à Tarte et Tiken. באמת, il y avait deux takanot de Yochanan. Takana Rishona, bitel vidouille de Chavere. Il était mevatel, les vidouilles maaser, même des gens qui étaient des Chaverim, qui ont bien prélevé, il les a dit stop, on fait plus le vidouille, on ne dit plus vegam netativ la levi. Deux, vegazar al dmai shel ha'aretz. Et il a fait un gzera, un chiyuv de propre élevé de tout ce qu'on achète chez qui? Chez ha'aretz. Ve'afu bitel et ha'meorerim, il a arrêté ceux qui réveillent. C'est qui les réveille et pourquoi c'est pas bien de réveiller? C'est important de réveiller. מה הם מעוררים? אמר אחווה, בכל יום ויום שהיו עומדים לוויים דוכן ואומרים, אורה, למה תישן השם? Et des Lévi'im qui étaient là, en train de réciter le pasuk de Teilim qu'il dit, Aura lama tishan Hashem. Pourquoi tu dors? Non, ça se fait pas. אמר להם, il les a dit, יוחנן, וכי יש שינה לפני המקום והלא כבר נאמר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter qu'Akadosh Baruch Hu dort? Alors, אלא בזמן שישראל שרויים בצער ועובדי כוכבים בנחת ובשלווה, לכך נאמר, אורה למה תישן השם. dit le Maharsha, le pasuk il est écrit seulement pour les zman qui Bnei Israël se trouvent dans l'exil, quand il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est là-dessus que David Amelech il a dit, Ruach Kodsho, c'est Bnei Asaf qui disait, que Ura la Matishan Hashem. Mais là, vous êtes au Beth Amikdash, en train de chanter, de faire des chorales et des orchestres, et vous n'avez pas trouvé un autre pasuk dans Teilim, sauf de dire Ura la Matishan Hashem, Makara. C'est quoi ce pessimisme? Rambam il dit dans Pirush HaMishnayot qu'ils l'ont crié. Il ne faut pas crier.
Tu veux demander quelque chose, demande gentiment. Mais n'écris pas comme qui te dit qu'il dort vraiment, il faut crier pour qu'il se réveille. Ça, c'est un manque de respect vers Akadosh Baruch Hu. Dans Tosfot Hadashim, sur Mishnayot Maseret Maaser Sheni, il explique qu'il va mettre un pasouk dans Teilim. Alors, si on dit les psaumes entiers, il n'y a pas de mal qu'on dit aussi cette pasouk. Mais quand on laisse tout le reste des psaumes et on dit seulement cette pasouk, ça, c'est pas normal. Si on s'arrête que là-dessus. Et un okfim. Donc, vous voyez, c'est toujours le Bnei Sosro, comme je dis, qu'il était Zoché, son fils Matityahu. Il a amené Hanouka, malgré qu'Ibn Israël pensait qu'à Kadosh Baruch Hu, il dort, il n'était pas endormi, justement. Il était là, il nous a aidés à gagner et à renvoyer les Grecs. את הנוקפים, מה זה הנוקפים, מהי נוקפים, אמר רבי יהודה מר שמואל שהיו מסרטים לעגל בין קרניו כדי שיפול דם בעיניו. Quand ils ont amené une bête pour faire korban, alors ils ont eu de mal à lui faire la shrita comme ça, parce qu'il était en train de se opposer qu'on va l'amener vers la shrita. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un minag un peu bizarre, ils ont fait saigner un peu. Le sang a tombé sur ses yeux, donc quand il a plus vu quelque chose devant lui, c'était plus facile à lui faire allonger et de lui faire la shrita. Alors il a dit qu'il faut arrêter ça. Lama, atayu batil mishum de merzekimuma, parce que ça a l'air qu'on met un défaut dans la bête des kochi. במתנית תתנה שהיו חובטים אותו במקלות כדרך שעושים אותו לפני עבודת כוכבים. היינו, ils n'ont pas fait ça pour לעבודה זרה, mais ils ont fait comme qu'ils ont fait pour לעבודה זרה. אמר להם, עד מתי אתם מאכילים נבלות למזבח? Il leur a dit, vous êtes en train d'amener des corbanotes qui sont נבלה. שואלת הגמרא, נבלות, השחית לו. On tu peux appeler ça נבלות. Ils font de l'shrita, c'est pas נבלה, נבלה c'est une bête qui est le mère d'elle-même. Et la trifote, שמניקה קרום של נוח עמד והתקין להם טבעות בקרקע. Il leur a dit, venez on va faire טבעות. טבעות c'est le système de anneaux dans lequel on met la tête de la bête, une sorte de chaîne avec lesquelles on a attaché la bête, et avec ça on a fait la shrita correctement sans avoir besoin de se servir de quoi qu'il soit. C'est vrai qu'il y a des systèmes qui était discuté il n'y a pas longtemps dans le Conseil européen, de ne pas faire la shrita comme ça, et là de faire aux bêtes avant la shrita une sorte de choc électrique, pour faire en sorte qu'il va moins sentir la shrita. Il y a une tchouva dans le Minchat Yitzhak, חלק ב' סימן נ"ז, une des choses qu'il amène sur ça, c'est la Gemara d'ici, שהיו חובטים אותם במקלות, יוחנן כהן גדול, il a arrêté ça. עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים, c'était בחולו של מועד. Donc les gens ils n'ont pas respecté Chol HaMoed, il a arrêté ça, et comme on a dit Mida Keneged Mida, il y avait après la fête de Hanouka. כל ימיו לא היה אדם צריך לשאול על הדמאי. Donc, durant la vie de Yochanan, les gens ils n'ont pas demandé sur le dmaï. Pourquoi? Parce qu'il était métaken qu'il faut bien prélever. Alors, ce n'était pas la peine de demander parce que tout a été prélevé correctement. dit la Mishnah, משבטלה סנהדרין, בטל השיר מבתי המשתאות. שנאמר בשיר, לא ישתו יין. Alors, quand il n'y avait plus de Sanhedrin, d'après le Dvar Shaul, c'est depuis que le Sanhedrin a quitté le Beth Amikdash et s'est installé ailleurs, comme la Gemara nous raconte dans Rosh Hashanah d'Af Lamed Aleph. Alors, il n'y avait plus des shir bebate amishtaot. On a été metaken, qu'on n'a plus à chanter, à jouer de la musique dans les maisons dans lesquelles on organise des fêtes.
שנאמר בשיר לא ישתו יין. Ok, dans les Yerushalmi, depuis qu'il n'y avait plus de Sanhedrin, les gens ils n'ont pas eu peur. Donc ils ont commencé à chanter des chansons complètement bêtes, pleines des choses qu'il ne faut pas dire. Et c'est pour ça qu'on a interdit les chansons, parce que les chansons sont devenues trop grossières et c'était plus la peine de continuer à permettre ça. Ça c'est un peu rouge dans les Yerushalmi. Et une deuxième explication, c'est s'il y a une tzara, maintenant il n'y a pas de Sanhedrin, alors il faut qu'Iklal Israël accepte sur lui une certaine limite, et ça va les aider à faire tchouva. Alors après, quand il y a la grande discussion, est-ce que c'était interdit partout, ou est-ce qu'il y a des occasions particulières dans lesquelles on peut permettre, Khatan, Kala, après le Kourban, est-ce qu'on a le droit de mettre de la musique quand on organise par exemple une soirée de gala, question très délicate. C'est vrai que ça aide de mettre de l'ambiance et de faire de l'argent. Est-ce que c'est permis, interdit? Je ne vais absolument pas prendre de position, mais je vais juste dire que tout ça c'est une là, il faut bien lerner Shulchan Aruch ou Achaim Siman Tafkuf Samech, et après regarder dans les Farshim et dans les Tshuvot Achronim là-dessus. Et je vais vous dire quelque chose qui est marqué dans les Yar Dvash Bechelek Bet Rasha Yudalet. Yar Dvash il dit Kacha, כתוב, אם יש דין למטה אין דין למעלה. דהיינו, quand il y a Sanhedrin en bas, Beit Din en bas, alors c'est pas Kadosh Baruch Hu qui juge, il compte sur les Beit Din qui vont juger. Donc d'un côté, quand il y a un Beit Din, ça va pas, de l'autre côté, ça va très bien. Dahinu, quand il y a Beit Din, alors c'est les Beit Din qui font le nécessaire. Et Kadosh Baruch Hu, il nous regarde moins, on va dire, parce qu'il compte sur ses messagers, sur les Beit Din qui fassent le nécessaire. Vous savez, il vaut mieux quand même avoir affaire avec Beit Din que d'avoir affaire avec Kadosh Baruch Hu. Mais quand il n'y a pas de Beit Din, alors Kadosh Baruch Hu, il n'a pas le choix, c'est à lui de s'occuper. אז là-dessus, il y a marqué dans la Gemara, Adam nidon bechol yom. יש אומרים, Adam nidon bechol שעה. Mais tout ça, c'est quand il n'y a pas de Beit Din. S'il y a Beit Din, alors il y a des zmanim, mesuyamim, sheini, chamishi, c'est soudar. אז אומר היה עוד דבש, tant qu'il y avait des Sanhedrin, c'était très bien. Parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il n'a rien fait. Il les a laissés faire. Dès qu'il n'y a pas de Sanhedrin, ça va mal, parce qu'il y a un dam nidon bechol yom. Et הנה, la Gemara nous dit, pourquoi on ne dit pas aller la Rosh Hashanah ויום כיפור? אפשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים. ואתם אומרים הלל, היה ici des livres de vie et de mort qui sont ouverts, on est en train de juger les gens qui vont chanter הלל. Il y a Rodvash, ממילא הוא הדין כעת. Il n'y a pas de Sanhedrin, quand il n'y a pas de Sanhedrin, הפירוש הוא כי אדם נידון בכל יום, אז יש פה ספרי חיים וספרי מתים, ספרי חיים וספרי מתים, ואתם אומרים הלל. על כן, מי שבטלה סנהדרין, בטל לשיר מבתי משתאות. On ne peut pas chanter. C'est pas qu'on a interdit. C'est écrit batal. Batal. C'est les gens, ils s'est arrêté de chanter. Ils n'ont plus le courage de chanter. Ils n'ont plus l'envie de chanter. Parce qu'ils ont compris que le Sanhedrin était pour quoi? Une protection. Maintenant, il n'y a plus la protection. L'otov. Adam nidon bechol yom. Je ne peux plus chanter. Batel ashir. Le pérouche qui doit faire réfléchir. מי שמת הנביאים הראשונים בטלו אורים ותומים. Quand les הנביאים הראשונים sont morts, il n'y avait plus אורים ותומים. מי שחרב בית המקדש בטל השמיר. On rappelait Shamir. Shamir, c'est la verre qu'elle fait le greffer. Gravé. Ça va pas. Alors cette Shamir, c'est une verre qui a une sboula avec laquelle elle peut graver sur des pierres.
Maintenant, il n'y a plus Beth Amikdash, il n'y a plus Chamir. D'ailleurs, cette Chamir, elle était faite par Akadosh Baruch Hu pour ça. Mais Nofet Soufim, il n'y a plus Nofet Soufim. Nofet Soufim, c'est une sorte de miel d'une qualité exceptionnelle. Et quand il n'y a pas Beth Amikdash, il n'y a pas ça. Bali Laretz, il dit Alder Khadrouch, Kamouvan. Que Chamir, c'est comme on a dit, c'est la verre qu'il peut même graver dans le pierre. Non, fait soufim, c'est le miel. C'est des gens qui savent faire des drachotes. D'un côté, l'art dracha, elle est dure, les idées, ils sont durs. Et de l'autre côté, il arrive à la envelopper dans les nofet soufim, dans les dvaches, dans le miel. Ça, c'était Ad Khouban. Après la Khouban, il n'y a plus. C'est ou bien Tié Chamir, ou bien Tié nofet soufim. On n'arrive plus à coopérer entre les deux. Accompagné le Beshlemut. Ou parce qu'Anshe Amana Israël, il n'y a plus de gens qui sont Anshe Amana. Mais c'est Anshe Amana Rabotai. Anshe Amana, Botrim, Bakudish Borchu, Vesomchim Alav Lasotov, Ven Doagim Lechisaron. Ils ont l'aïmouna et la foi. Ils sont ceux qui vont faire les choses bien, ils ne vont pas manquer. Vedor She Hashem, Ve'achsero Kol Tov. Ceux qui sont d'or chez Hachem, qui comptent sur Hachem, leur sur Kol Tov. Mais s'ils comptent sur leurs clients, ou sur leurs fournisseurs, alors là, c'est autre chose. Là, on n'a pas la certitude. Et si on compte moitié-moitié, c'est aussi moitié-moitié. Hein. Si c'est moitié les clients, moitié Hachem, alors c'est dans la même proportion. Cinéma aussi Hachem qui gamar chassid. Le Lechem Shamaim de Rabbi Akovem dit, Anshe Amana, c'est des gens qui, dans leurs affaires, ils ne font pas des vols. Pourquoi ils ne font pas des vols? Parce qu'ils savent que de toute façon, c'est assourd. Et mais ça ne peut pas amener la bracha. Par contre, quand quelqu'un n'est pas mamine, il pense que s'il va voler, ça va lui amener d'Afka un peu d'argent en plus. Et c'est ça le résultat des gens qui ne sont pas Anshe Amana. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, une personne m'envoie faire pour lui quelque chose, il m'envoie d'amener un objet quelque part. Alors c'est sûr qu'il va me payer le billet, non? Et c'est sûr qu'il va me payer l'hôtel. Et c'est sûr qu'il va me donner de l'argent pour qu'il pourra m'acheter de la nourriture ou aller au restaurant. Non? On ne peut pas demander quelqu'un d'aller aux États-Unis pour une semaine pour faire quelque chose là-bas et on ne lui donne pas ni le billet d'avion, ni les frais de déplacement, et ni rien du tout. C'est pas possible, non? En tout cas, les gens normaux, ils ne font pas ça. Et si quelqu'un ne va pas donner, il ne trouvera jamais quelqu'un qui va faire pour lui. Alors, pas shoot. Mais il a dit à Rabbi Shimshon, Natanjan, Kadosh Baruch Hu nous a envoyés ici, sur terre. Il nous a envoyés ici pour faire quoi? Pour faire des affaires? C'est pas mistabia. C'est de créer le monde pour qu'on va faire des business. Ou pire que ça, qu'on va travailler chez quelqu'un. Et là, Kadosh Baruch Hu nous a envoyés ici pour qu'on sera des juifs, et qu'on sera Shomrei Torah, Voskei Batorah. Non? C'est pour ça qu'on est là. Alors quoi? Alors Kadosh Baruch Hu ne va pas se débrouiller à nous donner les frais de déplacement? Bien sûr que oui. Rakma, il y a une histoire de décoration. Hein. Il faut faire un peu d'ishtadlout pour que ça va rentrer dans le style nature. Mais c'est sûr et certain que ce n'est pas mon souci. Moi, je ne dois pas m'en soucier. C'est lui qui m'a envoyé ici, c'est Kadosh Baruch Hu. Il va me payer l'hôtel, il va me donner les tickets des restaurants, il va me donner tout ce qu'il faut. Je n'ai pas à être soucié. Toute la question, elle est comment ça va arriver. Et là, chaque matin, on est curieux de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, on aura assez de l'argent pour terminer la journée. Ou comment est-ce qu'on aura assez de l'argent pour terminer le mois. Mais en vérité, c'est qu'une question de curiosité. Hein. Ça ne dépend pas du tout de notre statut.
mais pas du tout. Alors, Badouk Menousé. רבן שמעון גמליאל אומר, העיד רבי יהושע מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה. Donc la destruction de Beth Amikdash, c'est pas comme nous on pense, bon, il y a eu Beth Amikdash, c'était sympa, maintenant il n'y en a plus, c'est dommage. On tourne la page et on fait avec. On fait son. C'est pas comme ça, parce que depuis qu'il n'y a pas Beth Amikdash, chaque jour, il y a des problèmes qui se renouvellent. Et on se demande pourquoi, et on ne sait même pas que c'est à cause de l'absence de Beth Amikdash. Velo yarad atal livracha. Et les tal, même la rosée qui ne s'arrête jamais, mais il ne donne pas de la bracha comme il faut. Benit alta ma peirot. Et les fruits n'ont plus le même goût. Rabbi Yossi Maraf nital shuman a peirot. Les sons, les gras des fruits, les pas le même. Vous comprenez bien que ce n'est pas parce qu'on est des gourmands des fruits. C'est pas ça qui nous fait mal au cœur. C'est-à-dire que la destruction de Beth Amikdash, elle a changé complètement le monde, même dans les sens les plus matériels. Et le monde n'est plus le même. Kol sheken ve kal vachomer, ben non c'est le kal vachomer, qu'ici il n'y a pas Beth Amikdash, le monde il a dégradé grave sur l'aspect spirituel. C'est pour ça qu'ils ont dit dans la tfila, Shibane Beth Amikdash, bemera beyameinu, veten chelkeinu, vetoratecha. Parce que tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a aucune chance qu'il y en aura un bon chelek dans la Torah. Il n'y a pas. רבי שמעון בן אלעזר אומר, הטהרה נטלה את הטעם ואת הריח, או הטהרה נטלה את הריח. Depuis qu'il n'y a plus de tahara, il n'y a plus de riach. On a perdu l'essence de l'odorat. L'odorat, c'est quelque chose de très fin. Mais il est lié avec la pureté. Depuis qu'il n'y a pas de pureté, il n'y a pas la sensation de l'odeur n'est pas le même comme avant. Donc, ce Mashiach va richo be'irat Hashem. Il saura sentir l'odeur. À Masrot, quand on a arrêté de prélever le Masrot, on n'a plus de Shuman Adagan. Il n'y a plus les Shuman Adagan. Ça veut dire la récolte, les blés, ils sont plus gras comme avant. Les Chachamim אומרים, הזנות והכשפים כאילו את הכל. Les débauches et la sorcellerie, c'est ça qui a tout arrêté. Toutes sortes de bontés a été arrêtées à cause de ça. Je vais aller à Gemara, on a dit dans la Mishnah que le pasuk Bashir, le Ishtuyain veut dire que quand il n'y a plus de Sanhedrin, il n'y a pas de Shir. Alors, Mimaïdim Shibat la Sanhedrin, il y a marqué dans le pasuk Bashir, le Ishtuyain, mais d'où tu sais que c'est lié avec le Bitul la Sanhedrin. אמר אבון הברית רבי יהושע דאמר כרז קינים מנער משער שבתו בחורים מנגינתם. Parce qu'il y a marqué dans le passage que quand il n'y a plus de kénim dans les chars à ir, quand il n'y a plus de kénim dans les ports de la ville, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, alors נערים, בחורים, ils arrêtent à jouer de la musique. אמר רב, il y a un remez dans le Yom Yaakov, il dit que Yain בגימטריה 70, c'est le מספר de Sanhedrin. אמר רב, הודנה דשם זימו התייקר. Quand il y a une personne qui se permet encore d'écouter de la musique, malgré le fait qu'il n'y a pas Sanhedrin, il n'y a pas de Beth Amikdash, on devait lui arracher l'oreille. Amar Rava Zimra Bebeita, et si une personne s'organise chez lui à la maison des soirées musicales, c'est surtout prendre un repas avec la musique qui accompagne le repas. Ça, c'est quelque chose qui montre que la personne elle est complètement enfoncée dans ses plaisirs et il ne se rend même pas compte que Beth Amikdash il n'est pas là, il n'y a pas de Lévi'im, il n'y a pas de chants, il n'y a pas de korbanot, il n'y a plus rien. Et toi, tu es assis chez toi à la maison et tu manges et tu as une petite orchestre à côté qui te joue de la musique. Alors, si il y a Zimra Bebeita, Chouba Besipa, ça va te démolir la maison. Mida keneged mida, Khurban Beth Amikdash, il ne te dérange pas. On va démolir ta maison et là tu vas sentir qu'est-ce que c'est. שנאמר, כל ישורר בחלון, חורב בסף. Quand il y a כל ישורר בחלון, quand il y a, quand par la fenêtre il sort
les chansons et la musique. Alors il y a Chorev Basaf, ça veut dire le seuil de la maison. Il est Charev, il est détruit. Marsha, il dit qu'il est... Les colliers sur Bachalon, c'est des gens qui ont des cages dans lesquelles ils mettent des oiseaux qui chantent pour eux à la maison. C'est ça, collier sur Bachalot. Donc c'est moi qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas à la Khalemashek, je dis juste qu'il est Marsha, il dit ça. Ki arzara, maï ki arzara, amar Rabbi Yitzchak, bayit amesukach ba'arazim. Même si la maison il sera couvert avec des cèdres, qui est un arbre costaud, héros. Alors il risque d'être quoi? D'être mal. Dit la Gemara, mais bayit amesukach ba'arazim héros. Et là, comme ça il faut dire. Et là, c'est-à-dire, même s'il est fait par Arazim, quand même, avec ce comportement qu'il montre que la personne il a un manque de sensibilité par rapport au Korban Bet Amidash, son maison il va commencer à se branler. On voit bien de là quand une maison commence à être démolie, commence à tomber, ça commence toujours par l'essai. שנאמר חורב בסף. והיא בהתאמה מאחר ושהייה יוקת שער. Et quand il y a sheia, ça veut dire quand la maison commence à tomber, alors yukat sha'ar. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison qui est sheia? Ça veut dire qu'il reste sans habitants, c'est ça qu'on appelle sheia. Alors il y a maintenant des démons qui arrivent, qui fêtent dans cette maison, et il est démoli petit à petit. Amar Ba'avash, il est Didi Chazili. Chazilei, j'ai vu ce démon qui s'installe dans des maisons vides. Umenagar Kitora, il a des cornes et il fait encorner les murs de la maison comme un taureau qui les encorne. Et quand on voit que ça fait détruire la maison. Amar Avuna, Zimra de Nagdi et de Bakrei Shari, de Gardaï Yassir. Donc il y a des chansons qui on a le droit de chanter. C'est qui? C'est les Nagdi et Bakrei. C'est les gens qui font le travail avec des taureaux, qui tirent des bateaux, et ils chantent pour avoir un bon rythme. Donc c'est en vérité pas des chansons pour chanter, c'est pas l'aspect musical qui les intéresse, c'est l'aspect rythmical, si on peut le dire. Aval, s'il s'agit de quoi? Des gardaïs, c'est sourd. Les gardaïs, c'est des gens qui font tisser, et ils n'ont pas du tout besoin de chanter pour leur travail. Rakma, c'est un travail très ennuyant parce qu'on n'arrête pas de faire les mêmes gestes tout le temps. Alors, comme ils s'ennuient, ils chantent ensemble. Et ils chantent dans le sens de l'amusement. Et ça crée une ambiance, une atmosphère de légèreté. Et c'est ça justement qui a été interdit et refusé par les Chachamim. Ravuna Batil Zimra. Ravuna, il a interdit à tout le monde de chanter ni à la maison, ni dans des salles de fête. Kam mea avzei bezouza, ou mea seachitei bezouza veloibai. Alors on a pu trouver 100 oies pour un zouz, 100 kilos de blé pour un zouz, et personne ne voulait acheter. Ata Afrizda Zalzilvei. Afrizda, il est venu, il a trouvé qu'il faut lever l'interdit. Il faut maintenant permettre aux gens de chanter, de jouer de la musique. Ibai Avza Bezouza velo mishtak. On a cherché Avza Bezouza, on n'a pas trouvé. C'est-à-dire, avant on a payé pour 100 oies un seul zouz. Maintenant on était prêt à payer un zouz pour un oie et on n'a pas trouvé. C'est-à-dire que l'ambiance musicale, elle monte la consommation. Quand il n'y a pas de la musique, quand il n'y a pas cette ambiance de joie, les gens ils perdent l'appétit, ça coupe l'appétit. Tu rentres à manger quelque part, s'il y a un silence total et entier, ça ne donne pas envie de manger. Et c'est ça qui s'est passé ici.
למאיר ידי בקיצור, על ידי השיר מתרבים התענוגים. אמר וסב זמרי גמרי ועני נשי פריצותה. Quand il y a des hommes qui chantent et les femmes, ils terminent comme ça à chaque fin des phrases, ça c'est pritsuta. Zamre nache ve'ane gavre, ici c'est dans le sens contraire. Keesh beneoret, c'est encore pire, c'est comme les femmes, c'est comme les fées dans les neoret, dans la paille. Et Maïnaf Kamina, quelle différence si c'est comme ça ou comme ça dans le cas, c'est assourd, non? Réponse de tous les yamikamea. Si on a la choix entre de faire les bitouls de l'un devant l'autre, alors il faut préférer les pritsuta que les esh beneoret. Alors si on peut annuler un et pas l'autre, on va annuler ça d'abord, parce que ça c'est le plus grave. Et après on va lutter pour annuler l'autre aussi. On va commencer par celui qui est le plus grave. Alors de là, on rentre aux grandes discussions on va dire, comme on est ce mois de l'année dans lequel les goïms se préparent pour leur Yamé Edem. Il y a toujours des gens gentils qui veulent organiser des soirées de fin d'année cachères pour que les gens ne vont pas aller ailleurs, ils vont manger pas cachère, et à la place de danser avec Areliot, ils vont danser avec notre Israël, ils mettent même un Touda, Kashrut, certificat pour la soirée. Alors, une des preuves qu'ils amènent, c'est d'ici. Parce qu'ici, on voit bien dans la Gemara qu'il faut trouver des compromis. Vous voyez? Et de mettre l'odoméclal. Parce qu'ici, il y a des takalot. Il y a des choses qui ne sont pas bien. On se demande lesquelles on va lutter pour annuler en premier. L'un ou l'autre. On dit on va commencer par ça. Mais ce n'est pas nous qui on a créé la takala. Tandis qu'ici, on invite aux gens, venez aux discothèques religieuses. Venez aux discothèques glad kasher. Alors, il y a l'autre qui la nourriture elle est glad kasher, mais les discothèques, il est glad treif. L'idée elle-même, elle est treif. Alors, ce qu'on fait à côté, l'annexe qui est kasher, ça n'empêche pas que nous, on a entraîné ici une situation dans laquelle quelque chose qui est assourd devient kasher presque le khatrila. Et dans le Sefer HaKeida Beshar HaEsrim, j'ai l'habitude chaque fois de répéter ça quand je l'ai en cette Gemara, il amène d'avoir un autre mouzar qui s'est passé en Espagne à l'époque. Il a vécu en Espagne avant les Guérouches, avant que les Juifs aient été chassés de là-bas, qu'il y avait dans certaines communautés des gens qui sont allés trop avec des goyotes, avec des prostituées goyotes. Donc il y avait des responsables communautaires qui ont eu l'idée de faire monter une maison des prostituées juives et de bien faire le nécessaire pour qu'ils vont aller au mikvé, kadat et kadin, et comme ça tout va rester chez nous, quoi. Alors il y avait des machlokot là-dessus, mais lui il est très catégorique contre, et c'est Béchar Chaf, Parjat Vayera. Il dit que ça c'était les avons de Sdom. Parce qu'Asdom, c'était la communauté qui a organisé tous les mal. Et quand les gens ils font des mal au titre personnel, c'est leur problème. À partir du moment qu'il y a une reconnaissance communautaire, et c'est la communauté qui trouve des arrangements pour faciliter la tâche aux gens, pour qu'ils ne vont pas avoir besoin de sortir des ghettos pour faire les ravérotes, c'est complètement tordu. Et il y a une chouva dans le Rafrida, dans le Chaim Sha'al, si on peut peut-être accepter que les gens ils vont se raser, diront les Homer, parce qu'à l'époque, tous les coiffeurs juifs ils ont fermé Homer. Alors quelqu'un qui voulait raser son barbe Homer, il n'a pas eu le choix, il était à nous. Il devait aller chez le coiffeur Goy. Et chez le coiffeur Goy, on enlève la barbe avec des lames.
Donc ça pose un problème d'Issour de Raïta. Donc il est dans, est-ce que les bénins de la ville, il peut permettre à quelques coiffeurs juifs d'ouvrir quand même pour sauver les gens d'Issour, il leur bêtard. Et son réponse, il est non. Non. Parce qu'on n'est pas là pour donner d'aide à des gens qui cherchent à faire des avérotes. Nous, on était métaqués, que les coiffeurs juifs sont fermés par Omer, alors ils sont fermés par Omer. Quelqu'un ne veut pas écouter, qu'il aille chez les coiffeurs goy, il va se couper avec la barbe avec une lame, tant pis pour lui. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. C'est pas la tsoura d'une communauté. Une communauté ne doit pas accepter, officiellement un comportement qui n'est pas bon. Alors maintenant, ça n'empêche pas qu'on peut en cachette trouver des arrangements. On peut dire à cette coiffeur juive, tu sais, s'il vient chez toi la nuit, quand personne ne voit, tu peux lui raser la barbe des cacheroutes. Mais de faire sorte qu'officiellement parlant, il y aura un certificat de cacheroute sur une soirée dansant des 25 ou des 31, c'est דבר שאין האוזן יכולה לשמוע ואין הדעת סובלתו. זה דבר פשוט.